Hello, hello. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur un ennemi dont tout le monde parle. Et pour combattre un ennemi, il faut quand même le connaître. Donc c'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo, tenter de vous donner quelques bases sur cet ennemi dont tout le monde parle, qui est le pâturin annuel, le nom latin étant Poa annua annua. Donc il existe plusieurs, peut-être une centaine de cultivars, de variétés de pâturins, dont deux principaux, le Poa annua annua et le Poa reptans. Le Poa annua annua, il produit énormément de graines. C'est la grosse différence entre les deux, c'est que le Poa annua annua produit énormément de graines, contrairement au Poa reptans qui lui produit moins de graines mais qui germe tout de suite, contrairement au pâturin annuel. Il fleurit toute l'année. Les graines, elles, germent à partir d'une douzaine de degrés. Ces fameuses graines, elles conservent dans le sol 10 ans. Ce qui peut expliquer qu'après qu'on ait travaillé notre sol, qu'on ait tout retourné, même y compris qu'on ait mis des désherbants sélectifs qui sont internis, on retrouve le pâturin qui continue à pousser sur les gazons. Il produit, ce pâturin, énormément de graines. Au mètre carré par an, ça peut représenter entre 150 000 et 650 000 graines, donc par mètre carré. Ce qui est quand même énorme, ce qui lui donne un pouvoir de colonisation énorme, bien évidemment. Ce pâturin annuel, c'est un croisement de deux espèces originales, qui sont le Poa supina et le Poa infirna. C'est un croisement, le pâturin annuel, c'est un croisement de ces deux espèces. Et s'il est aussi costaud, si c'est aussi difficile de s'en débarrasser, c'est parce que c'est l'espèce qui s'est le mieux adapté au cours des années, qui s'est le mieux adapté à la végétation, au contexte. Voilà. Darwin avait tendance à dire que ce qui est complètement juste, c'est que les espèces qui périclitaient dans le temps, c'était les espèces qui n'ont pas les plus dures, les plus résistantes, mais c'était les espèces qui s'adaptaient le mieux aux conditions. C'est le cas du pâturin annuel, qui, au fil du temps, s'est adapté à pouvoir se régénérer, pouvoir continuer à exister, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des espèces qui est les plus présentes sur le globe terrestre. C'est une des 5 espèces qui est la plus présente et la plus résistante partout sur le globe. Alors sur mon gazon, bien évidemment, j'en ai également. Quelquefois, on a du mal un peu à le distinguer, mais généralement, là on voit par exemple une belle touffe, ici, avec les épis là de floraison. On voit bien qu'il est en train de fleurir. C'est une espèce qui repart parmi les premières dans la végétation, puisqu'elle est présente toute l'année, elle pousse toute l'année. Elle s'est adaptée à tout ça. On va essayer de retrouver quelques touffes qui poussent autour de nous, puisqu'il y en a partout. Partout, c'est l'espèce la plus présente, donc vous en retrouverez partout. Là, on voit quelques belles touffes. On remarque avec sa couleur vert assez tendre. Là, un beau spécimen vert tendre. Une espèce qui pousse pas trop en hauteur, jusqu'à 30 cm. Et pour repérer le pâturin annuel, souvent, on a tendance à dire que quand on se met au-dessus, on voit que les épis de floraison, ils partent dans au moins 3 directions. C'est assez joli, je trouve. Un peu rosé. Donc voilà, ça c'est une fleur qui va déposer au moins des milliers autour d'elle. Alors pourquoi ce pâturin annuel, ce Poa annua annua, est combattu?
est considérée comme une indésirable, alors que d'autres pourraient dire que c'est une graminée comme une autre, hein, ça fait partie c'est de la même famille que les fétuques rouges, que du raigrats anglais, c'est une poacée. Pourquoi on la combat? Parce qu'elle s'est adaptée, et elle s'est adaptée, mais forcément elle a des points faibles. Et ces points faibles, c'est notamment le pâturage annuel a un enracinement superficiel qui va aller jusqu'à 5 cm de profondeur, mais pas beaucoup plus. Du coup, cet enracinement qui est superficiel le rend assez intolérant à la chaleur. Quand tu auras des canicules, c'est une des premières espèces qui va dépérir. Tout ça, ça le rend sensible aux maladies. Il capte très bien la rosée matinale sur son feuillage, ce qui fait que la rosée, elle reste encore plus longtemps sur le feuillage, donc les maladies auront tendance à se développer. Il préfère ce pâturage annuel les sols qui sont compactés, les sols qui sont riches en matière organique, d'où l'importance de combattre cette matière organique dans les gazons et cette compaction qu'on va pouvoir retrouver dans beaucoup de gazons. Vous avez pu vous apercevoir que j'effectuais beaucoup d'opérations mécaniques et j'apportais beaucoup d'importance à ces opérations mécaniques parce que ça va permettre aussi de lutter contre le pâturage annuel. Donc ce qu'on peut conseiller pour lutter contre ce pâturage annuel, c'est des opérations mécaniques, de décompaction, d'aération, de verticutage. On va conseiller aussi d'avoir une irrigation profonde. Ça c'est vrai en général, mais c'est encore plus vrai pour le pâturage annuel, puisque les espèces qu'on sème naturellement sur les gazons, ce sont des espèces qui vont avoir des racines qui vont s'enfoncer plus profondément dans le sol que le pâturage annuel. Et du coup, ce pâturage annuel, s'il y a de l'humidité de surface, s'il y a des arrosages réguliers, mais peu profond, peu important en quantité, lui il va se régaler. On va pouvoir donc faire des regarnissages réguliers pour essayer de contrecarrer la prolification et du nombre important de graines qui sont dans le sol. On va ramasser et éliminer les déchets de tonte, puisque forcément si on tond et qu'on ramasse pas les déchets de tonte, on va laisser les épis de floraison au sol, on va propager la plante. Et il y a quelque chose sur lequel aussi on va un peu faire attention, c'est de ne pas mettre des engrais trop riches en phosphore, puisque le phosphore c'est un engrais qui sert principalement à la fructification et à la floraison, qui sert à l'enracinement bien évidemment du gazon, il en faut du phosphore, on en rajoute, mais il faudra faire attention à ce qu'on rajoute comme engrais et notamment comme phosphore dans le sol. Il faut également que la fertilisation elle soit adaptée, qu'elle soit faite avec des engrais progressifs qui vont nourrir progressivement le gazon, mais qui ne vont pas donner des surcoûts d'alimentation. Et aussi, on va tondre en fonction de la graminée. On va pas descendre trop notre tonte selon la graminée qu'on a. Moi, c'est une agrostite sonolifère qu'on peut tondre à 3-4 mm. Donc je peux descendre au niveau de ma tonte sans problème, mais sur d'autres gazons, on va laisser la hauteur que supporte la graminée. Des graminées supporteront des tontes rases, d'autres ne supporteront pas de tonte rase, mais des tontes hautes. Donc on va s'arranger pour que les tontes elles soient en fonction de la graminée qu'on a, pour pas faire souffrir le gazon. On va éviter de scalper les gazons. Parce que forcément, ça veut dire que le gazon en place, il va souffrir, et le pâturage annuel, il va en profiter pour se développer. Chaque fois qu'il y aura un trou, on dit que la nature va avoir du vide, le pâturage annuel, lui, il va profiter de ce vide pour s'implanter sur le gazon. Donc on va éviter tout ce qui est souffrance du gazon. Alors voilà, ces méthodes, elles ne garantissent pas de ne pas avoir de pâturage annuel. On peut l'arracher, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Il y a des produits qui existent, mais ces produits ne sont pas accessibles aux particuliers. Donc ce qu'on appelle des régulateurs de croissance, donc on est obligé de faire sans. Donc il faut vraiment lutter pas à pas contre le pâturage annuel, parce que c'est pas qu'une histoire d'esthétique, puisque cette graminée elle est moche, elle ne supporte pas la sécheresse, c'est une graminée indésirable. Ce n'est pas qu'un problème d'esthétique, elle est moins belle qu'une graminée normale, mais c'est aussi une question
de moins arroser. Si on a une pelouse d'un gazon de pâturage annuel, on va devoir arroser beaucoup plus. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est arroser modérément. Voilà, c'est une graminée qui sera, qui demandera et qui est sensible à toutes ces maladies, à toutes ces contraintes. Et donc, on essaye d'avoir une graminée qui soit, nous, la plus résistante. J'espère que ces indications, elles vous seront utiles, qu'elles vous auront plu. Je vais bien sûr continuer à faire des vidéos sur tout un tas de sujets. Si vous trouvez que ces vidéos elles sont intéressantes, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en la likant, en partageant, en vous abonnant à mes médias pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt.